Note de cours, page 30, les deuxième et troisième exemples sur la résolution de problèmes écrits algébriques. Donc, mon exemple, Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. La somme des âges de Claude et de Jean est de 52 ans. Détermine l'âge de chaque homme. Ma première tâche est de déterminer les inconnus. Dans les inconnus, il y a toujours une inconnue principale et une ou des inconnus secondaires. Donc, ici, dans mes inconnus, je ne connais pas l'âge de Jean ni l'âge de Claude. Donc, on se note l'âge de Jean et l'âge de Claude. Super important de noter l'âge de. L'inconnu, ce n'est pas la grandeur de Jean, ce n'est pas le poids de Jean, c'est l'âge de Jean que je ne connais pas. Donc, tu dois l'identifier correctement. Tu peux utiliser les guillemets si une partie d'inconnu, donc âge de, se répète sur les deux inconnus. Donc, ici, mon inconnu principal, c'est l'âge de Claude. Je sais que Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Il me faut l'âge de Claude pour déterminer l'âge de Jean. Donc, Claude, cet inconnu-là, c'est mon inconnu principal que je note X. L'âge de Jean. Donc, pour trouver l'âge de Jean, il faut faire attention. Moi, je vous suggère d'écrire au-dessus du texte pour voir les données importantes. Donc, Jean a 10 ans de plus que. Le de que me dit que je dois lire à l'envers cette partie-là de phrase. Le double deux fois. L'âge de Claude, Claude a X. Donc, je pars de la fin de la phrase de mon inconnu principal et je remonte jusqu'à Jean. Donc, ça me fait que Jean, il a, je vais le prendre en marqueur, donc Claude, je fais x2 et j'additionne 10. Donc, x fois 2 plus 10, c'est-à-dire 2x plus 10 sera l'âge de Jean. J'ai mes deux inconnus. Le 52 ans qui est au bout de la première ligne, je ne m'en suis pas servi encore dans les inconnus, il va servir dans l'équation. Donc, on est encore dans des équations du type on additionne et on arrive à un total. Donc, ici, mon équation, c'est qu'il y a un total de 52 ans pour mes deux hommes. Donc, la somme des âges de Claude et de Jean est de 52 ans. Donc, l'âge de Jean, 2x plus 10, plus l'âge de Claude, plus 10, pas plus 10, plus x, me donne le total de 52 ans. Je vous demande de réduire cette équation-là. Donc, ici, j'ai deux termes semblables, 2x et plus x, ce qui me fera que 3x plus 10 est égal à 52. Vous remarquez que l'équation est relativement simple à résoudre. Donc, je résous dans la colonne du centre. 3x plus 10 est égal à 52. Et ensuite, je fais mes opérations inverses. Donc, moins 10 de chaque côté. 3x est égal à 42. Je divise par 3. Donc, mon x vaut 14. Ce 14-là, c'est quoi? Est-ce que c'est l'âge de Jean ou c'est l'âge de Claude? Bien, comme x, c'est l'âge de Claude, 14 ans, ce sera l'âge de Claude. Il me reste à trouver l'âge de Jean. Donc, l'âge de Jean, ça, je l'inclus dans ma résolution. Jean, je sais qu'il a 2x plus 10. 2x plus 10 signifie 2 fois 14 plus 10, ce qui signifie qu'il a 28 plus 10, ce qui donne 38 ans. Ma validation, toujours deux façons de valider. Donc, ma première façon de valider, c'est de valider tout simplement l'équation. Je reprends l'équation que j'ai en haut de ma résolution, juste ici, et je la retranscris pour la valider. Donc, j'ai 3x plus 10 qui est égal à 52. Je sais que mon x vaut 14. 3 fois 14 plus 10 est égal à 52, ce qui fait 3 fois 14, 42 plus 10, qui est effectivement égal à 52. Donc, ça, c'est une première validation possible. En exercice ou à l'examen, vous avez toujours l'option de faire la validation logique. Donc, ici, je sais que l'âge de Claude, c'est 14 ans, plus 38 ans qui est l'âge de Jean, et effectivement égal à 52 ans. Donc, c'est une autre façon de valider. Faire très, très attention. Lorsque j'ai déterminé l'âge de Jean, je me suis servi de l'expression algébrique de l'âge de Jean pour trouver qu'il avait 38 ans. Je n'ai pas fait 52 moins 14 ans, qui m'aurait donné 38 ans.
À ce moment-là, je n'aurais pas pu faire 52 moins 14 égale 38 dans ma résolution ici. Pour faire comme validation, 14 plus 38 égale 52. Ça ne validerait pas grand-chose. Donc, faire attention avec la validation logique, ça peut être trompeur des fois si on fait mal notre résolution. La réponse doit toujours être déterminée dans une phrase. On fait attention, on regarde la question, détermine l'âge de chaque homme. Donc, je veux l'âge de chacun des deux. Donc, Claude a 14 ans et Jean a 38 ans. Donc, ça, c'est un exemple classique. Passons à un exemple de type géométrique. La base d'un rectangle mesure 4 cm de moins que le double de sa hauteur. Quelles sont les dimensions du rectangle si son périmètre est de 64 cm? Donc, mes inconnus, c'est la base et la hauteur. On sait que la base du rectangle mesure 4 cm de moins que le double de sa hauteur. Hauteur à la fin de la phrase m'indique que ce risque d'être mon inconnu principal, la hauteur, serait x. La base du rectangle mesure 4, de moins que, on lit à l'envers et c'est une soustraction, le double, donc 2 fois, la hauteur que j'ai notée x. Donc, ma base mesure 2x moins 4. Une fois que j'ai ça, je suis prêt à faire mon équation. Là, c'est une question de type géométrique. Moi, ce que je vous suggère, c'est quand il y a un rectangle, un carré, un triangle qui est en cause dans une question, moi, je vous suggère de vous dessiner. On parle d'un croquis, pas besoin d'être à l'échelle. Donc, un petit croquis rapide de ce qui devrait être un rectangle et de placer vos mesures. Donc, si j'ai une base qui vaut 2x moins 4, puis j'ai une hauteur qui vaut x, on s'en parle pourquoi après. Mon équation. Donc, je sais que certains d'entre vous prennent de l'avance sur ce que je dis en ce moment et ont déjà écrit que l'équation, c'était 2x moins 4 plus x qui donne 64. Et ce n'est pas la bonne équation. Pourquoi? Bien, parce que mon rectangle n'a pas deux côtés. Donc, si votre équation, c'est ce que je viens d'écrire, 2x moins 4 plus x égale 64, tu vas compter un côté de 2x moins 4 puis un côté de x. Alors qu'un rectangle, ça n'a pas seulement ces deux côtés-là, ça en a 4. Il y a deux côtés qui mesurent 2x moins 4, un en bas, un en haut. Et il y a deux côtés qui valent x, un à gauche, un à droite. Donc, mon équation, ce serait 2 fois 2x moins 4 plus 2 fois x, qui me donne 64. Donc, 2 bases plus 2 hauteurs me donnent 64. Si je réduis, eh bien, je vais tracer ça. Donc, si je réduis, je vais avoir 4x moins 8 plus 2x égale 64, ce qui va au final me donner 6x moins 8 égale 64. Équation que je vais résoudre. Donc, 6x moins 8 est égal à 64. Je vais faire plus 8 des deux côtés. 6x est égal à 72. Je divise par 6. Et x vaudra 12. 12 quoi? Probablement 12 cm. Il faut aussi que je calcule ça ici, mon 12 cm, c'est ma hauteur, c'est mon x. Je dois mesurer ma base qui vaut 2x moins 4. Base 2x moins 4. Donc 2 fois 12 moins 4. Ce qui donne 24 moins 4. Donc 20 cm. Ma validation. Donc, la validation, toujours deux façons de la faire, algébrique ou logique. Donc, ma première option, algébrique, je reprends mon équation. 6x moins 8 est égal à 64. 6 fois 12 moins 8 égale 64. Donc, 72 moins 8 est effectivement égal à 64. C'est bien correct comme validation. Vous pouvez aussi valider logiquement. À ce moment-là, on fait attention. 20 plus 12 ne donne pas 64. Pourquoi? Parce qu'un rectangle a deux bases et deux hauteurs.
Donc, 2 fois 12 plus 2 fois 20 doit me donner 64. 2 fois 12, 24. 2 fois 20, 40. Bien, 20 plus 40 me donne effectivement 64. Donc, c'est correct. Ma réponse, je veux quelles sont les dimensions du rectangle. Donc, la hauteur est 12 cm et la base est 20 cm. On passe à la page suivante. Donc, prenez le temps de compléter. On va à notre page suivante. On va se faire un dernier exemple aujourd'hui. Donc, la somme de 3 nombres pairs consécutifs est de 54. Quels sont ces nombres? Avant de faire cet exemple-là, je vais prendre 3 minutes pour regarder avec vous les nombres pairs, les nombres impairs, puis les nombres consécutifs. Donc, si j'écris une série de nombres, je vais écrire les nombres pairs en rouge, les nombres impairs en bleu. Donc, mes nombres impairs sont 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Mes nombres pairs sont 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Donc, si je regarde et que je vous parlais de nombres consécutifs, bien, des nombres consécutifs se suivent par bond de 1. Je prends un point de départ, imaginons que 5 est mon point de départ. Bien, 5, mon premier nombre. Le nombre qui suit, c'est plus 1. Le nombre qui suit, c'est plus 2. L'autre nombre qui suit, c'est plus 3, parce que les nombres se suivent par bond de 1. On parle de nombres consécutifs. Si je vous parle de nombres impairs consécutifs, donc je vais seulement m'occuper des nombres qui sont en bleu. Donc, supposons que mon premier nombre, c'est le nombre 3. Donc, le prochain nombre impair, il est à 2 après mon premier nombre. Il y a un débond de 2 entre mes nombres impairs. Si je voulais aller de 3 pour aller à 7, qui est l'autre nombre impair suivant, il y a un bond de 4. Puis de 3 pour aller à 9, ce serait plus 6, et etc. Parce que mes nombres impairs se suivent par bond de 2. Donc, c'est plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Les nombres pairs, c'est exactement la même chose. Imaginons que 4 est mon premier nombre pair. C'est plus 2 pour aller au prochain nombre pair. Plus 2 pour aller à l'autre nombre pair qui suit. Donc, de 4 à 8, c'est plus 4. Donc, les nombres pairs ou les nombres impairs, ça ne fait aucune différence. Ce sont des bonds de 2. Donc, la somme de 3 nombres pairs consécutifs est 54. Quels sont ces nombres? À ce moment-ci, j'ai 3 nombres. J'ai un premier nombre, un deuxième nombre et un troisième nombre. Donc, premier nombre, on accepte NB. Deuxième nombre. Troisième nombre. Il y en a un qui va être X. Dans le fond, n'importe lequel pourra être le X, mais je vous suggère de mettre le premier nombre et X. Le nombre qui suit, donc le prochain nombre pair, bien, entre mes nombres pairs, j'ai des bonds de 2. Donc, le prochain nombre pair, c'est X, X plus 2. Et donc, le troisième nombre, ce serait X plus 2 plus 2. Donc, au total, X plus 4 sont mes trois nombres. Donc, X, X plus 2 et X plus 4 sont tous trois des nombres pairs consécutifs. Tout ça, bien entendu, si mon X est un nombre pair. Mon équation, j'ai un total, une somme de 54. Donc, X plus X plus 2 plus X plus 4 égale 54. Ce que je réduis à 3x plus 6 égale 54. Parce que j'ai regroupé des termes semblables en x et que j'ai regroupé les termes semblables qui sont les termes constants. Résolution, toujours relativement simple. 3x plus 6 égale 54, moins 6 de chaque côté. 3x égale 48. Je divise par 3. X vaut 16. Mon premier nombre, x vaut 16, c'est mon premier nombre, c'est 16. Ça tombe bien, 16 c'est un nombre pair. Si jamais j'étais arrivé à 17, je me serais posé des questions. Si j'étais arrivé à 16,5 aussi, parce que si je parle de nombre pair ou impair, ce sont nécessairement des nombres entiers. Mon deuxième nombre,
ce serait x plus 1, donc 16 plus, pas plus 1, c'est plus 2. Donc, plus 2, donc 16 plus 2 qui donne 18. Puis mon prochain nombre, le troisième nombre, on a dit que c'était x plus 4, donc 16 plus 4 qui donne 20. Validation algébrique. 3x plus 6 égale 54. Je remplace mon x par 16. 3 fois 16 plus 6 égale 54. 3 fois 16 donne 48, plus 6 qui me donne 54. C'est correct. Donc, bien validé. Ou encore, vous avez toujours le choix en évaluation ou en exercice. Bien, je fais la somme de mes trois nombres. Donc, 16 plus 18 plus 20, est-ce que c'est égal à 54? 16 plus 18 me donne 34, plus 20, qui est effectivement égal à 54. Donc, c'est une bonne validation. Je veux savoir quels sont ces nombres. Ces nombres sont 16, 18 et 20. Donc, dans votre devoir ce soir, qui sera sur Challenge You, vous devez résoudre les équations, les problèmes écrits algébriques de ce type-là. Vous devez faire 4 questions, donc 4 exemples comme ceux-là, par page, que vous allez soumettre sous forme de photo. La démarche au complet, inconnu, équation, résolution, validation, réponse, est obligatoire dans ce format-là. Si vous écrivez au complet les mots pour la première question de votre page, pour les autres questions qui suivent, vous pouvez écrire l'abréviation I, E, R, V et R au lieu d'écrire les mots complets, mais j'exige que vous écriviez les mots complets au moins une fois par page, donc une fois à toutes les 4 questions. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bon travail!